au niveau du groupe, donc il y a la dernière séance qui va avoir lieu là, à 10 h, mais on se dirige vers un groupe qui va être similaire à celui de Toulouse, c'est-à-dire toujours Sainte-Luce, Ferrat, Valerio, qui ont repris un peu de course, un peu de travail de musculation, mais qui ne seront pas à disposition du groupe pour ce week-end. Et Doucouré, Philibert, la même chose. Donc on se dirige vers un groupe qui sera très certainement le même que Toulouse. Il n'y a qu'au niveau des gardiens où on va voir ce matin si on part avec Lucas et avec Peko, ou alors si ça sera Lucas et Anjan. Au niveau de la quantité, justement, tu as eu des blessés, des infirmeries modérées, on dirait cette saison, ça te convenait comme complètement. Ouais, complètement. Là, je suis très, très content. On a souvent parlé du mot cohésion, du mot implication. Je suis content sur la dernière semaine là, de l'implication de tout le monde. C'est-à-dire on a toujours la peur qu'il y ait 4-5 forfaits sur la dernière semaine, qu'il y ait un peu de relâchement, mais la semaine s'est bien passée. La séance de mercredi, j'ai trouvé que ça a été une séance de qualité sur des séquences d'opposition qu'on a pu faire, et tout le monde a répondu présent, donc pas de blessures pré-vacances. En fonction de l'alignement des planètes, de vos résultats, des résultats des autres, c'est 7e ou 12e. C'est pas nouvelle pour le coach que vous êtes, ça représente quoi? C'est toujours important de finir le plus possible. Je l'ai évoqué avec Eric je crois que c'était il y a 48 heures qu'on a évoqué ça. L'important c'est de finir le plus haut possible, de passer la barre des 50, c'est aussi une barre symbolique, mais c'est aussi important. De faire un dernier bon match à domicile, c'est important. Donc il y a des choses qui sont encore importantes, des objectifs à atteindre. Et puis c'est toujours plus agréable de finir une aventure sur un résultat positif. Donc on préfère finir 7e que 12e. Oui, après, oui, bien sûr que c'est important, mais au-delà de ça, c'est bien déjà de finir dans la première partie du tableau. Ça, c'est très important sur le plan sportif. Et puis simplement, ça clôturerait une deuxième partie de saison où le bilan serait bien entendu plus favorable en ayant pris, si on a le bonheur de gagner, on finirait peut-être à 52, donc ça ferait 29 points pris sur la deuxième partie de saison, donc c'est toujours plus agréable pour tout le monde de prendre un maximum de points. Personnellement, personnellement, vous allez finir une saison. Oui. Ça vous est arrivé, mais... Souvent. Ça m'est souvent arrivé de finir des saisons. Mais il y a aussi des fois où vous êtes parti en course, ça représente quoi le fait de dire je suis allé au bout là? Non, c'est toujours bien de terminer les saisons. Ça m'est arrivé qu'une fois à la Berrichonne de Châteauroux de ne pas terminer ma troisième année. Ma troisième année, c'est ça. À Consola, vous êtes parti aussi en cours? Ouais, j'ai démissionné pour d'autres problèmes. Ça, c'était des problèmes politiques qui concernent la politique marseillaise. Voilà, tout simplement parce qu'il n'y avait aucune installation qui était mise à disposition au niveau du club. Mais c'est la satisfaction de terminer une saison, mais surtout la satisfaction de se projeter sur une saison future. Ça, c'est important. C'est la dernière course, dernier entraînement. Ça fait 5 mois que tu es arrivé. Comment tu te sens? Quel état d'esprit tu es? Très bien. Je me sens très bien. J'étais très heureux d'arriver au Nîmes Olympique et je suis très heureux 5 mois après de pouvoir me projeter, de pouvoir préparer une saison qui va être importante parce qu'on sait les données sur la Ligue de l'année prochaine. C'est un championnat qui sera difficile avec 4 descentes, avec juste 2 montées, donc saison particulière, mais à tous les niveaux, à la Ligue 1, la Ligue 2, le National, tout le monde est concerné. Donc on sait que ça va être une saison difficile, mais très très heureux d'être ici. On sait que ça a déjà commencé, mais il était impatient aussi, une fois que la saison sera finie dès la semaine prochaine, de construire ton groupe de... Oui, bien entendu. Bien sûr qu'on travaille avec le président, c'est le recrutement, avec le staff. Les joueurs seront en vacances après le match de Bastia. Le staff technique aussi sera en vacances à l'issue du match. Pour ma part, je serai là encore la semaine prochaine. Je vais faire quelques allers-retours. Je m'accorderai peut-être quelques jours de vacances début juin. Mais l'idée, c'est de pouvoir s'accorder un peu de vacances une fois qu'on aura un peu avancé. Voilà. Justement, pour revenir sur les gardiens, donc c'est Lucas Dias qui a joué les 2 derniers matchs. Ouais. Tu disais que presque Peko pourrait ne pas être dans le groupe. Voilà, des choses qui se sont un peu dites. Est-ce que Peko est plus sur une tendance de partir? Possible.
Ouais, c'est possible. Puis c'était important pour nous, pour l'entraîneur que je suis, pour Babic, l'entraîneur des gardiens, pour le staff, de voir Lucas sur plusieurs matchs. Donc il jouera demain, ça lui permettra d'enchaîner un 3e match. Et puis ça nous permet aussi que lui puisse nous apporter certaines réponses. Et puis il a fait 2 bons matchs. Il a fait une très bonne première mi-temps à Toulouse la semaine dernière. Il a fait un très bon match à Nancy. L'idée c'est qu'il puisse enchaîner sur une bonne performance demain contre Bastia. Il a été épargné aussi par les blessures, ce qui avait pu poser problème pour le mettre numéro 1 cette année. Est-ce que tu penses que du coup il peut être numéro 1 ? Après sur la position de la saison prochaine, je n'évoquerai pas ça aujourd'hui. Je veux vraiment rester focalisé sur le dernier match et sur la fin d'une saison. Mais effectivement, sur les blessures, puisqu'on parle de Lucas, il y a eu un changement de méthodologie de travail par rapport à lui au niveau athlétique. C'est ce qu'on va faire aussi sur la préparation de la saison prochaine pour qu'il reste au poids qu'il est actuellement, pour qu'il soit sur le plan athlétique rempli vraiment. Donc oui, il y a des questions qui se posent, mais c'est effectivement c'est très bien qu'il ait pu enchaîner les entraînements durant ces 5 mois. Il y a combien de frais de contrat? Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Les frais de contrat et de prêt ça fait, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que les fins de contrat on doit être aux alentours de 6. Je vérifierai les prêts. On a Julien Ponceau qui est prêté par Lorient, on a Moustapha Mbo qui est prêté par le Stade de Reims et on a Scotty Sadzout qui est prêté par Louvain. Et donc on essaie d'avancer aussi sur ces 3 joueurs-là. Comment tu qualifierais ces 5 mois? Parce que tu avais des adjectifs à mettre dans ça. Pour toi, 5 mois comment? Intense. Ouais, intense. C'est le métier qui veut ça. Intense par rapport au fait que le quotidien de l'entraîneur, c'est toujours des moments intenses. Et puis intense par rapport aux nombreuses discussions que j'ai pu avoir avec le groupe, que ce soit sur le plan collectif ou individuel, de faire en sorte que tout le monde puisse s'impliquer sur le projet sportif du Nîmes Olympique. Donc ça a été on a lâché beaucoup d'énergie là-dedans. Difficile de dire adieu à tout le monde demain soir, souvent parce que le dernier match et le soir d'adieu, on remercie ceux qui ont été là pendant longtemps. Ouais, c'est toujours. Là, on ne le sait pas demain soir. Ouais, non, mais même c'est toujours un moment particulier, les derniers matchs et les fins de saison, parce qu'on clôture une aventure. Quand on avance dans l'âge, on s'aperçoit que c'est des moments importants aussi. Les joueurs sont encore jeunes, donc ils ne prennent pas conscience de ces choses-là. Mais quand on avance dans l'âge, on sait que c'est toujours un moment particulier. C'est toujours bien, donc c'est pour ça de finir sur une note positive. Si je pouvais tirer simplement un bilan, quand je parle d'implication des joueurs et du groupe, aujourd'hui je suis grandement satisfait de l'implication des joueurs. Voilà, je suis sur les 5 derniers mois. Après on sait qu'il va y avoir des mouvements, mais l'exemple le plus marquant pour moi c'est Zinedine Ferrat. Voilà, c'est un garçon qui connaît sa situation, c'est un garçon qui a réintégré le groupe le 2 février. Il a fait ce qu'il avait à faire pour jouer. Il s'est blessé durant le mois d'avril et là aujourd'hui il travaille sur sa réhate avec Aurélie, il continue à bosser, il est là tous les jours, sérieux, professionnel. Donc c'est ce que j'ai envie d'avoir comme groupe, des garçons qui soient avant tout professionnels et impliqués. Après, les destinées des uns et des autres, ça fait partie de la vie de footballeur et c'est la vie d'un club. Mais la satisfaction, c'est de voir aujourd'hui, à la veille du dernier match, qu'ils sont tous là et ils sont tous en train de travailler, donc c'est très bien. Demain, après le match, à 17h30, il y aura un rassemblement de supporters. Comment vous allez arriver en Là, je n'étais pas au courant. Voilà, plutôt hostile dans ce qu'ils ont pu annoncer comme accueil. Est-ce que ça t'attriste pour être dans le match ou voilà, il y a plus d'enjeux, ça peut la fête? Ouais, nous, c'est le dernier match. J'ai souvent parlé de ma préférence plutôt de communier avec les supporters. Après, j'espère qu'il y aura un peu de monde dans les tribunes. Le rassemblement, je n'étais pas au courant, mais après, on parle d'hostilité, peut-être pas, je ne sais pas. Alors peut-être que naïvement, je pense que ça va être le soutien à l'équipe, peut-être, mais j'espère simplement qu'il y aura une bonne ambiance et qu'il y aura un peu plus de monde dans les travées des Gostias.
Est-ce que tu as, alors, par rapport à ça ou par rapport à autre chose, un message à faire passer pour la saison prochaine, un appel à lancer, des souhaits, que ce soit sportifs, pas des sportifs, etc. Non, les seuls souhaits ou les messages, je reste dans ma position d'entraîneur, je le fais passer aux joueurs qui seront avec nous l'année prochaine. Déjà, il y a beaucoup de discussions à avoir avec les joueurs, donc je ne vais pas sortir de mon rôle. Je reste simplement un simple entraîneur. Alors justement, par rapport à ça, on sait qu'il va y avoir beaucoup de départs. Est-ce qu'il faut quand même garder un socle minimum, toi tu le tiens particulièrement pour garder un peu l'unité, la continuité avec cette saison, ou avoir 15 recrues, ça ne te dérange pas si les joueurs ne veulent pas rester? Dans la mesure du possible, il faut s'appuyer sur des joueurs qu'on connaît déjà et avec qui on se projette sur l'avenir, mais il y a des volontés sportives et puis il y a des aléas financiers, que ce soit sur les demandes des joueurs, sur ce qui est possible de faire et puis sur les envies des joueurs aussi. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est Anthony Briançon. Voilà, Anthony Briançon, aujourd'hui, c'est le capitaine de l'équipe. C'est un garçon qui revient de blessure. Bien entendu qu'on se projetterait très volontiers avec un garçon comme Anto, mais on sait que ça va être compliqué parce que le fait qu'il revienne, et aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, je considère qu'il est à 100%, je le redis encore une fois, même si on sait qu'il manque de rythme, il risque d'avoir des candidats pour récupérer ce garçon. Donc il y a ce qui est possible de faire, il y a ce qu'on a envie de faire, puis après il y a ce qui est envisageable et possible. C'est toujours pareil. Vous avez quel argument peut avancer pour le garder du coup? Les arguments, Anto les connaît, il y est attaché, mais après il y a des combats qu'on ne peut pas gagner, quoi. Par rapport à des profils de club, par rapport à l'aspect contractuel, par rapport à son évolution de carrière. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas lutter, c'est tout à fait logique. C'est du 50-50 aujourd'hui ou vous diriez plutôt que... Je ne m'avancerai pas dans des pourcentages. Non, je ne m'avancerai pas dans des pourcentages. C'est trop aléatoire. Voilà, c'est trop aléatoire. Aujourd'hui, c'est important pour moi de rester dans cette position d'entraîneur et de rester sur du concret, quoi. Les suppositions, les supputations, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut pas faire. On discute, on voit ce qui est possible ou pas possible, mais effectivement, il y a des joueurs qu'on aimerait conserver mais qui ont des amis de départ, il y a des joueurs qu'on aimerait conserver mais qui seront peut-être sollicités sur des propositions projets club contractuels qui seront plus importantes. Donc on en est simplement aujourd'hui à l'ébauche sur des discussions, mais l'important de communiquer, c'est de communiquer sur des choses qui sont réelles et quand ça sera signé, parce que là je vois beaucoup de choses passer, alors je ne lis pas beaucoup mais il y a des choses qui me reviennent aux oreilles, j'entends beaucoup de noms de joueurs que je ne connais pas, quoi. Donc voilà, c'est les aléas des mercato, toujours le cas. Dans n'importe quel club, dans n'importe quelle région, c'est pas propre au niveau olympique, c'est normal, c'est le jeu. Il y a des joueurs que vous avez déjà signés. Il y a des joueurs sur qui on a avancé. Je vais poser une petite question insidieuse. Ton conseil des sages, c'est Briançon, Martinez, Paquiez, Eliasson. Ouais, c'est ça. J'en oublie ou pas? Non, c'est ça, les quatre. Ouais. Mercato réussi, ce serait d'en garder combien des quatre? Au moins combien? Au moins combien? 4. Je veux aller, mouille-toi. Parce que les 4 pourraient partir. Ouais, les quatre pourraient partir et les 4 pourraient rester. Donc, si le Conseil des sages voit la fin de son histoire demain, il y aura un autre Conseil des sages qui sera même passé l'année prochaine. Mais ouais, c'est un Conseil des sages qui est aujourd'hui plus sur la tendance de se terminer plutôt que de continuer, parce que sur les 4 joueurs qu'on a évoqués, il y en a 3 qui sont en fin de contrat quand même. Donc, mais il est possible aussi qu'on puisse... on est au début du mercato, on sait que les mercatos peuvent être longs, les discussions peuvent être longues, mais en tout cas je mets en avant ces 4 joueurs qui ont été très bien dans l'écoute et dans les messages à faire passer dans le groupe. Et un qui a peut-être envie de jouer plus haut ou d'avoir des qualités de départ aussi. Je respecte ça, j'ai toujours respecté les positions des joueurs à partir du moment où elles étaient franches et honnêtes. Donc à partir du moment où elles sont franches et honnêtes, je respecte ça. Parce que non, moi je sais dire, tu m'as pas donné de petits chiffres sur les 4? Non. C'est pareil, c'est des suppositions, donc je ne vais pas supposer. Parce que pour finir sur Nicolas, tu disais une position franche et honnête, lui tu as dit clairement qu'il avait vraiment
Ouais, mais pareil, il est sous contrat. Et donc automatiquement, pour aller voir ailleurs, il faut que le président soit satisfait des offres qui arrivent. C'est normal, c'est dans tous les clubs comme ça. Un mercato long, mais concernant les joueurs qui restent dans notre contrat, c'est sûr que ça va aller jusqu'au 31 minutes, pas de souci. Ceux qui sont en fin de contrat, il y a un moment où vous allez mettre une deadline parce que vous devez aussi vous projeter. Il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir éterniser les discussions. Les deadlines, elles seront mises en place sur tous les joueurs. Que ce soit les fins de contrat, que ce soit les joueurs qui sont sous contrat, ou que ce soit des joueurs qui seront dans l'éventualité d'arriver. Il y a des discussions, mais bien sûr, on va mettre des deadlines comme tous les clubs. C'est la semaine prochaine, quand les vacances commencent? Je sais pas. Ça, ce sera au cas par cas. On ne va pas dire des deadlines seront mises en place sur l'ensemble des joueurs ou quoi. Ça sera au cas par cas. On pourra patienter pour certains, pour d'autres profils, on ne patientera pas. Pour le 20 juin, sans la reprise de l'entraînement, tu ne veux pas avoir des joueurs qui soient encore. J'aimerais déjà avoir un effectif conséquent. Voilà. Et ensuite, j'imagine qu'il y aura des joueurs qui seront peut-être là le 20 juin, mais qui seront dans l'idée de partir. Mais en tout cas, je serai intransigeant sur l'état d'esprit et l'implication que ces joueurs auront à la reprise. Je prends l'exemple, alors je n'étais pas au club, je prends l'exemple de 2 joueurs qui ont quitté le club l'année dernière et qui ont fait un très bon début de préparation, même s'ils avaient des interrogations. C'est Ripard et Melling. Voilà, ils étaient là à la reprise, ils étaient à l'heure. Je souhaite que tout le monde soit à l'heure. Voilà. Il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de vacances supplémentaires. Donc il faut empêcher Moussa et Sidi de rentrer. Je ne vais pas parler de nom. Reprise le 20, stage pour le 27? Non, on partira en stage de mémoire le 3. Ouais. Et où? Très certainement à Mende. À Mende. Ouais. Une semaine, 10 jours? Pas tant. 4-5 jours et on verra si on réfléchit aussi à la possibilité de partir peut-être 2-3 jours sur une autre destination, mais pour le moment on en est sur ces dates-là. Avec un match amical à Mende? Non, il n'y aura pas de match amical à Mende, il y aura un match amical le lendemain, mais pas à Mende. Donc c'est quoi on communiquera, donc j'ai parlé avec Jordan justement avant, et Jordan, dès que les dates seront complètement confirmées avec nos adversaires, Jordan communiquera les dates des stages, l'endroit, donc là je vous l'ai dit puisque ça a été confirmé, et surtout sur nos adversaires et les lieux des matchs de préparation. Tu veux combien de matchs amicaux? Là pour le moment, je souhaite en avoir 4, en sachant que selon l'épaisseur de l'effectif au 20 juin, on rajoutera peut-être un 5e match sur une semaine à 2 matchs. Pour revenir sur Bastien, il y a toujours un enjeu énorme sur chaque championnat. Est-ce que là, ça va être avant tout le plaisir qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu? Le mot plaisir, il a été abordé, ce mot-là, après le match de Quevilly, au moment où on a dépassé cette fameuse barre des 42. Et donc on va rester dans cette optique-là. Mais je pars du principe que quand on est compétiteur, le plaisir est lié à la victoire. Je te demanderai jamais les beaucoup, moi cette idée, mais là, défense à 4 ou défense à 5? Plutôt à 3. Est-ce que ce système aussi peut te configurer un peu ton recrutement, c'est-à-dire aller chercher des pistons pour pouvoir... C'est possible. Alors après, quand on parle d'organisation, je préfère parler de principe, de jeu, et donc automatiquement par rapport aux joueurs, alors on sait que ça va être un gros chantier, le recrutement, mais par rapport aux joueurs qui sont ciblés, les joueurs qu'on va pouvoir faire, effectivement, je réfléchis bien entendu à l'organisation. Je prends le cas par exemple de Scotty Sadzout. Oui, voilà. C'est un joueur aujourd'hui qui peut jouer à 4, mais qui peut aussi jouer dans un rôle de piston, et ça va dépendre aussi des joueurs qu'on va cibler. Mais sur les derniers matchs, on a joué à 3 derrière, je trouve que c'est pas trop mal. On va peut-être préparer l'effectif à cette organisation-là, mais selon l'effectif tel qu'il sera au 20 juin, je sais qu'on pourra passer à 4, je sais quoi. Enfin,
L'organisation, je prends un exemple tout simple sur le plan tactique, un 4-4 de losange, dans des lancements de jeu, c'est un 3-5-2, puisque si on demande à la sentinelle de tomber, que les deux axiaux s'écartent et que les latéraux montent, on se retrouve dans une configuration à 3 avec 2 pistons. Après, c'est les déplacements et les principes de jeu qui sont importants, c'est pas forcément l'organisation de départ. Ça a été dit et redit par tous les entraîneurs de la DH à la Ligue 1. Et puis avoir combien de reste de défenseurs centraux. Exactement. L'important, c'est de partir de la base et de construire les fondations. Justement, au fil de ta carrière d'entraîneur, tu as soit changé de système, tu préférais la stabilité, parce que là c'est très mouvant cette saison. Ouais, dans l'organisation que j'apprécie énormément, je vous en ai parlé là, c'est le 4-4 de losange. Je trouve que c'est quelque chose qui me plaît, mais après pour jouer en 4-4 de losange, il faut avoir des profils vraiment très pointus sur certains postes. Strasbourg le gérait bien en Ligue 1 avec Loré. Ouais. Et Julien Stéphan a pérennisé cette organisation, alors que Julien Stéphan est un adepte du 4-4-2 à plat. Voilà. Donc après, on est pragmatique et on s'adapte par rapport aux forces et aux faiblesses de l'effectif en place. C'est le côté à l'ancienne, ça, le numéro 10. C'est ça. Les clés de l'équipe. C'est bon? Merci beaucoup. Allez.